Tout bas, tout dit, le dalle, la ville, la mort compose. Destin fragile, les mondes hostiles, on devient fou. Chercher un équilibre, je tombe. Wow. Et salut tout le monde, c'est Dorian. Et on se retrouve aujourd'hui sur Dorian Talk pour une toute nouvelle vidéo. Et on va faire simple, on va faire connaissance, vous et moi. On va faire une vidéo diffée sur moi. C'est la vidéo classique de YouTube. Vous allez pouvoir apprendre 2-3 petits trucs, 2-3 anecdotes un peu croustillantes. Après, si vous suivez assidûment la chaîne depuis un an, il y a certainement des choses dont vous êtes au courant, évidemment. Mais voilà, il y a des petites nouveautés quand même. Je vous invite à liker, vous abonner et commenter. Et du coup, on est parti. Je vous remercie d'ailleurs, j'en profite. On vient de passer les 2000 abonnés sur la chaîne. Donc, je vous remercie pour tous vos commentaires. Quand vous mettez un pouce bleu sur la chaîne, sous une vidéo, moi, ça aide vachement la chaîne. Je m'en suis jamais caché. J'ai besoin de 4000 heures de visionnage sur ce genre de format, en vidéo longue pour pouvoir monétiser la chaîne au maximum. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent en regardant des playlists, ce genre de choses. Merci à tous. Et on est parti. 10 faits sur moi. Numéro 1, j'ai été anorexique par le passé. Alors il y a maintenant, alors attendez, c'était quand j'habitais sur Toulouse, donc il y a 2017, je dirais en gros, ouais, même un peu avant, 2016. Donc il y a maintenant 7 ans, c'est fou comme le temps passe vite. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir une vidéo. J'ai une vidéo exprès et explicative de tout mon parcours sur l'anorexie que je vous invite à aller voir. En fait, je suis passé donc par une grosse phase d'anorexie où à la fin, je mangeais plus que 4 pommes par jour avec 4 canettes de boissons énergisantes que j'allais quand même me faire vomir. Et heureusement, grâce à la muscu, oui, on ne dirait pas comme ça, mais je fais un peu de muscu. Grâce à la muscu, du coup, je m'en suis sorti. Mais effectivement, j'ai eu une phase d'une grosse année d'anorexie. Donc c'est clairement la muscu qui m'a sauvé. Ça a été long. En fait, j'ai eu une année en fait d'anorexie totale. Et il m'a fallu des années après pour pouvoir m'en sortir. Aujourd'hui, je considère m'en être sorti à 100% parce que je ne me fais plus du tout vomir. Je culpabilise plus quand je mange des trucs gras et sucrés. Et aujourd'hui, je fais toujours plus ou moins attention à ce que je mange. Je continue de faire du sport. Mais mon physique ne me pose plus de problème. Je suis pas le plus musclé, je suis pas le moins musclé, je suis pas le plus beau, je suis pas le plus moche. Enfin ça, voilà. J'arrive maintenant à me ficher du regard des autres dans l'absolu et la majorité du temps. Donc voilà. Et ça rejoint le fait numéro 2. Je suis par contre toujours complexé par mon corps et j'ai encore du mal aujourd'hui. En fait, ça me demande un effort de quand je vais à la plage, me mettre torse nu. Je vais toujours avoir un moment d'hésitation au moment d'enlever mon maillot parce que le regard des autres, tout ça. Donc il y a eu une période où j'habite maintenant dans une région où il y a la mer, où il y a l'océan d'ailleurs. Et quand j'allais sur la plage, tout ça, j'avais beaucoup de mal au début, je ne me mettais jamais torse nu. Maintenant j'y arrive un peu, mais le moment où je vais enlever mon t-shirt me demande un effort. C'est-à-dire que je vais faire un peu le tour sur la plage, regarder un peu autour de moi. Et puis après, il faut que j'explique à mon esprit, à mon cerveau, c'est pas grave, tu t'en fous, t'es pas là pour les gens. Et fiche-toi du regard des autres. C'est ce que j'arrête pas de vous dire sur cette chaîne et c'est effectivement le cas. Et je finis par réussir à me mettre torse nu, mais je suis pas forcément très à l'aise. Mais je le fais parce que en fait, j'ai aucun intérêt à aller en pull à la plage, quoi. Donc je suis pas forcément le plus à l'aise avec ça. Oui, rien que d'en parler, là je transpire tellement ça me donne chaud. Mais c'est le truc important dans la vie et c'est globalement là pour tout. Fichez-vous du regard des autres, c'est pas important. Typiquement, moi je m'expose sur internet via YouTube, je parle de cul, des sexualités homosexuelles, notamment sur YouTube. Je savais que ça plairait pas à plein de gens et que je prendrais des commentaires négatifs, bien sûr. Mais fichez-vous-en, si vous avez envie de faire quelque chose et que cette activité, quelle qu'elle soit, vous procurera du plaisir, faites-le sans vous soucier du regard des autres. Faites-le. En fait, arrêtez de se soucier du regard des autres, ça change la vie. Et ça va vous libérer pour faire plein de choses. Maintenant, j'arrive à me mettre un peu plus torse nu à la plage, j'ai lancé une chaîne YouTube et d'autres choses qui font que je me prends pas trop la tête avec ce que peuvent penser les gens de moi. J'essaye au maximum. C'est pas évident tous les jours. Il y a des jours où je vais être moins bien personnellement, où ça peut me toucher un peu plus. Mais maintenant, 9 commentaires méchants sur 10, je finis par m'en foutre.
et ça me touche même pas. Il y en a un une fois de temps en temps parce que je vais être dans un mood moins bien qui va me... Mais après ça passe, mais fichez-vous-en, vraiment ça va vous libérer quelque chose. Voilà. Numéro 3 du coup, j'ai une énorme libido. Alors ça c'est pas un secret, hein, vous le savez aussi. Libido que je canalisais à une époque en allant beaucoup dans les backrooms, les saunas, chose que je fais plus du tout, hein, ça fait plus d'un an que j'ai pas dû mettre les pieds dans un backroom ou dans un sauna. Parce que c'est pas un endroit que je trouve très sain pour moi. Je juge pas les gens qui y vont, mais dans mon cas à moi, vu ma pratique sexuelle, c'est pas quelque chose qui est très sain. Je continue de me masturber pas mal, même si j'ai diminué le rythme. Il y a quelques mois, j'étais facilement à 7, 8, 9, 10 par jour. Voilà, maintenant je suis à 2, 3 tranquillement. Je ken moins. Et en fait, ça s'explique par le fait que j'ai repris une activité salariale, le fait que je m'investis beaucoup sur YouTube, je suis pas mal en live, notamment le soir. Donc le live, les vidéos longues, les shorts, TikTok, plus donc un boulot salarié, plus la muscu. En fait, je suis très... comment ça s'appelle? En hyperactivité. Vous voyez, j'ai la jambe qui tremble, j'ai un débit de parole qui est assez vite, même si vous, au montage, vous ne le voyez pas forcément, parce que du coup, je ralentis le débit de parole au montage pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Et comme j'ai toujours été hyperactif, le fait de m'occuper beaucoup, j'ai pas l'impression d'avoir... En fait, j'ai pas des longues périodes où je vais rien faire. Typiquement, quand j'ai des longues périodes où je vais rien faire, c'est là où je vais me masturber et où je vais essayer d'avoir un rapport sexuel. Du coup, pour dire je m'occupe et je fais quelque chose. Pas forcément une belle approche. Donc, du coup, en ce moment, comme je suis très occupé, j'ai moins ce truc-là. Et j'en ai moins besoin. Je vais partir en Italie très prochainement. Vous aurez un vlog sur YouTube, ça c'est sûr. Et peut-être d'autres choses qui vont découler de ce voyage en Italie. Faudra que je vois comment ça s'organise. Mais du coup, il y a tout ce truc de... comment dire, j'ai moins besoin d'aller chercher à Ken, étant donné que j'ai des journées qui sont très complètes. Et une fois que ma journée elle est terminée, j'ai juste envie de me poser chez moi, devant mon canapé. En ce moment, je mets des compétitions de Fortnite. Si vous jouez à Fortnite, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on pourra faire des duos. J'adorerais faire de la compète Fortnite. Je suis pas sûr d'être très doué, mais j'adorerais faire de la compète Fortnite. Bref. Et du coup, le fait de suroccuper mes journées, en fait, j'ai moins de temps pour me masturber, j'ai moins de temps pour ken. Et du coup, quand je vais le faire, c'est généralement mieux. Après, on n'est pas à l'abri que le partenaire, finalement, ça ne correspond pas à mes envies et mes attentes. Mais globalement, c'est quand même mieux. Voilà. Fait suivant. Je l'ai d'ailleurs fait ce matin même. J'adore manger de la pizza au petit déjeuner. C'est mal, hein, ce qui explique pourquoi j'ai un peu de fat, machin et tout. Mais j'adore manger de la pizza au petit déjeuner. Comment c'est venu? À une époque où je travaillais très tôt le matin en grande distribution, je commençais à 6h ou 6h30 le matin, donc il me fallait un petit déj qui soit rapide. Et avec la muscu, normalement, je mange du riz et des pâtes le matin. Sauf que le temps de cuisson du riz, des pâtes, des machins et tout, c'est long. Alors que là, vous vous levez, vous mettez la pizza au four, vous prenez votre douche, la pizza est cuite. En 10 minutes, votre pizza est cuite. Alors que jamais de la vie, votre pâte est cuite. Donc je pouvais dormir plus longtemps et je pouvais manger un repas qui me tenait au corps. Du coup, quand j'ai arrêté la grande distribution pour me lancer sur YouTube, j'ai continué cette habitude-là. Pas bonne habitude, parce qu'en termes d'équilibre alimentaire, déjà que je ne fais pas gaffe, si vous rajoutez un petit déjeuner qui est calorique, qui est pas forcément très bon pour la santé. Après, c'est comme tout, ça dépend ce que vous mangez dans le reste de la journée. Et moi, je bouffe assez peu de légumes, alors qu'en vrai, j'aime ça. Mais en fait, j'ai une flemme totale à manger quand je suis tout seul. Étant donné que je suis tout seul 99% du temps, si ce n'est pas plus, en fait, j'ai tout le temps la flemme de me faire manger. Là, typiquement, je suis allé faire des courses ce matin, j'ai acheté de la pizza, des gaufres et des boissons énergisantes, justement parce que j'adore en boire, et puis parce que sur TikTok, je vous fais des reviews de boissons énergisantes. Pas l'idéal. Donc voilà, j'ai une alimentation qui est quand même pas géniale, ce qui explique pourquoi je ne suis pas surgolé alors que je fais pas mal de muscu. Mais voilà. Ah ouais, mais ça aussi, vous le savez si vous avez l'œil, et c'est le cas actuellement, je ne porte jamais de sous-vêtements. J'en mets quand je travaille maintenant, parce que quand même, mais sinon, alors qu'à l'époque c'était pas le cas, mais maintenant oui, mais t'es serré, c'est chiant, t'es empaqueté là-dedans, laissons
Les sons Popol a l'air un peu, alors pas à l'air libre parce qu'on n'est pas, voilà, quand tu vas dans la rue t'es obligé de t'habiller, mais les sons Popol un peu plus d'espace pour s'épanouir lui-même. Mais c'est vrai que j'aime pas trop être engoncé là-dedans. Même dans les délires de sous-vêtements un peu sexe, machin et tout, ça me fait chier et tout machin, donc c'est vrai que je ne porte quasiment jamais de sous-vêtements. Je vais en porter maintenant pour le boulot ou quand je suis en famille parce que quand même, mais sinon je ne porte jamais de sous-vêtements. Ah bah, point suivant, effectivement, et on vient d'en parler juste avant, j'ai une addiction à la boisson énergisante et la Monster plus précisément. Et ça je sais que c'est pas bien, que ça me posera des problèmes un jour. Donc maintenant je compense en faisant très attention à boire suffisamment d'eau sur le reste de ma journée. Mais il est vrai que je consomme facilement 2 canettes, donc généralement c'est de la Monster, et c'est des canettes de 500 millilitres. Donc en fait je consomme facilement 1 litre de boisson énergisante par jour. Ce qui est beaucoup trop. Puis bah ouais, je vais finir par faire une attaque cardiaque un jour. Donc j'essaye maintenant de les boire pas après midi ou 13 heures selon les jours. J'essaye j'essaye si je peux de pas boire les 2 canettes en entière. Alors il y a du gaspillage, hein, je vous l'accorde, hein, mais bon, si ça peut éviter de me niquer encore plus la santé, c'est mieux. Mais c'est vrai que je n'arrive pas à arrêter ce truc-là. J'avais même vu une addictologue à un moment et j'ai jamais donné suite après 2-3 rendez-vous parce que je ne suis pas prêt à. Mais voilà, j'ai une addiction à la boisson énergisante. Alors je fume pas, je bois pas, mais c'est typiquement j'ai typiquement les mêmes symptômes d'addiction que les gens qui fument et qui boivent. Le côté, le manque, le machin et tout ça. Là, typiquement, quand je vais partir en Italie, j'aurais acheté la veille et je l'aurais dans mon frigo. Comme ça, pour aller à l'aéroport, je pourrais en boire une sur mon trajet à l'aéroport, parce que vous ne pouvez pas passer par les portiques de l'aéroport avec une canette d'un demi-litre. Et en Italie, j'irai en acheter pour le temps que je passe là-bas. Mais oui, j'en bois beaucoup trop. Et puis là, en ce moment, c'est même pire parce que pour TikTok, j'en consomme. Alors, j'en consomme le même nombre, évidemment. Je ne vais pas augmenter ma dose, mais j'en consomme des parfums différents pour aller découvrir justement de nouvelles choses. Voilà. Dites-moi si c'est le genre de produit que vous consommez, si vous préférez le café. Après, moi, j'aime pas spécialement le café. J'aime pas le. Après, je peux avoir du café au lait, mais je suis pas fan du goût du café pur. Et alors que je mange des pizzas, donc généralement chaudes, du coup j'aime boire frais. Ce qui du coup fait que je ne boirais pas un café avec ma pizza, ouais. Du coup, boisson énergisante, quoi. Ouais. Truc pour lequel on me prend pour un fou. Alors pas en ce moment, mais généralement j'ai tendance à vivre en ville. Je dors, j'ai le casque sur les oreilles quand je me promène et que je suis tout le temps dehors, j'ai tout le temps le casque sur les oreilles. Quand je chante, quand je suis dans la rue, je chante les chansons que j'écoute. Je chante mal. Je chante faux, quand c'est en anglais ou en espagnol, alors des fois ça peut être en roumain aussi, bref, quand c'est en langue étrangère c'est encore pire, mais je chante tout le temps. Là en ce moment je chante beaucoup de Anna Max parce qu'elle vient de sortir un morceau, et après du classique, du Jennifer, du Mylène Farmer, du Taylor Swift que j'écoutais énormément depuis des années, du Lady Gaga, tout ça, mais je chante faux, je chante mal, je fais du yaourt, mais j'adore chanter tout le temps, et du coup je chante en pleine rue. Vous me croisez un jour dans la rue, si on est dehors, vous m'entendrez chanter, c'est-à-dire que vous m'entendrez avant de me voir. Ouais, mais je m'en fous. Généralement, les gens, ça les dérange pas trop. Puis comme on marche, et que je marche en plus assez vite, je suis jamais tout le temps derrière des gens. Donc en fait, eux m'entendent et ça dure jamais très longtemps, donc c'est pas suffisamment gênant. Même si on m'a déjà fait la réflexion une fois à 6h du matin, parce que je passais dans des rues où il y avait du monde pour aller bosser, et effectivement là on m'a déjà fait la réflexion, mais bon, tant pis. On peut pas être parfait dans la vie, hein. Écoutez, je ne suis pas sociable. Voilà, ce qui explique aussi peut-être pourquoi je fais les vidéos sur YouTube, alors que je suis très ouvert d'esprit sur YouTube et que je parle absolument de tout. Et vous voyez, là je suis tout seul dans mon appartement, vous regardez chez vous, ou n'importe quand, parce que vous pouvez regarder avec le téléphone, bref, vous regardez. Mais j'ai pas conscience qu'il y a des gens qui expliquent pourquoi des fois je dis des dingueries sur YouTube. C'est parce que j'ai pas conscience que les gens peuvent regarder. Les seules fois où j'ai pris conscience, c'est quand j'ai commencé à parler de sexe et que j'ai dit à ma famille et notamment à ma grand-mère, il faut pas regarder la vidéo là. Sinon, j'ai pas conscience que des gens regardent. Donc il y a une espèce de forme de sociabilité via YouTube, alors qu'en fait, je suis toujours tout seul derrière mon appartement. Mais je suis pas sociable. J'ai beaucoup de mal avec les relations humaines. J'avais pas mal de potes à une époque avec qui on regardait du foot, ce genre de choses. Même ça, je le fais moins.
Et je prends. En fait, c'est pas que je sais pas si j'y prends pas plaisir, mais entre les journées qui sont très chargées, machin et tout, ouais, je prends pas le temps de me dire je vais me poser avec des machins et tout. J'ai fait souffrir des gens comme ça, d'un point de vue sentimental, même amical, parce que j'avais même des amis avec qui j'étais très proche et avec qui petit à petit j'ai cessé tout contact, parce que je ne suis pas capable en fait d'avoir des relations humaines normales. Ouais, ça a été bossé avec la psy, mais je suis arrivé au niveau où ça me fait plus souffrir. Parce que du coup, j'ai arrêté la psy, ça a duré 14-16 mois, je dirais. Et du coup, ça a été arrêté. Parce qu'il y avait plus de son côté comme du mien. En fait, c'est elle un jour qui m'a dit, mais là, du coup, vous venez pourquoi? Et on a conclu que ça ne servait à rien. Mais il y avait tout ce côté où, en fait, non, j'y trouve pas d'intérêt. Je préfère prendre du temps pour bosser, pour justement regarder du Fortnite ou jouer à Fortnite. Ouais, la muscu, ce genre de choses, mais c'est vrai que non, puis c'est plus une source d'angoisse, la relation humaine, que de plaisir. Et c'est lié au point numéro 9. J'ai la peur de tomber amoureux, qui en revient à la peur de souffrir en fait. Dès qu'un mec s'accroche un peu à moi, et des fois même à tort, parce que des fois le mec s'accroche pas spécialement, c'est juste qu'il y a un bon feeling niveau cul, en fait, je coupe court au truc moi. Du coup, c'est pas cool pour la personne en face. Et je m'en suis excusé quand vraiment j'ai été un peu trop pas virulent, parce qu'en fait juste je disparais, genre en ghosting quoi, ce qu'il faut pas faire. Mais je sais pas trop gérer les relations humaines, ça va mieux maintenant. Mais ma peur de tomber amoureux fait que dès que le mec un peu en face, je sens qu'il pourrait développer une forme de sentiment, je disparais. Mais en même temps, j'avais le cul entre deux chaises à une époque où je m'étais inscrit sur Tinder en me disant ça sera moins cul que Grindr et ce genre d'application. Spoiler alerte, en fait, c'était pas le cas. En me disant peut-être je pourrais essayer de chercher un truc un peu plus sérieux, parce qu'il y a une époque pas si lointaine, je vivais mal le fait d'être seul quand même. Ce qui du coup crée une dichotomie entre le fait que tu n'es pas sociable et que dès que tu peux créer du lien, tu t'en vas. Et le fait que tu recherches quand même ce truc-là. Aujourd'hui, ça va mieux. Je ne cherche plus à créer du contact d'un point de vue sentimental. Si ça me tombe dessus, pourquoi pas. Mais bon, comme je ne suis pas sociable, pas sûr. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'en en souffre plus. Donc, c'est pas plus mal. Et dernier petit point étonnant, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai rencontré assez peu de personnes qui étaient dans ce cas-là. Alors quand je vais parler de regarder la télé, ça concerne donc YouTube, c'est globalement la plateforme que je regarde le plus, mais YouTube, les plateformes, donc Netflix, Disney+, et la télé classique. Mais en fait, j'écoute beaucoup plus de musique ou j'écoute de podcasts que je regarde la télé. En fait, aujourd'hui, la télé à proprement parler, je vais regarder Plus belle la vie. Plus belle la vie que je regarde depuis mon enfance. À l'époque sur France 3, quand c'est revenu, j'avais arrêté, et quand c'est revenu sur TF1, du coup j'ai maté le retour sur TF1, et maintenant, Plus belle la vie, la seule chose que je regarde quotidiennement à la télé, généralement en replay, évidemment, parce que ça passe à 13h ou 14h, un truc comme ça, donc évidemment à 13h ou 14h, je suis jamais devant ma télé, mais c'est le seul programme qu'on appelle linéaire que je vais regarder, sinon, je consomme de YouTube, et puis c'est à peu près tout en fait, je consomme du YouTube quoi, et de temps en temps je vais me taper une série sur Disney+, quoi. Mais en fait je passe tout mon temps à écouter de la musique, j'écoute énormément de podcasts, j'ai une consommation de podcasts qui est énorme, c'est-à-dire que dès que j'ai des trajets, moi je suis à pied, mais dès que j'ai des trajets à faire à pied, j'écoute un podcast, une fois sur deux à la muscu, j'écoute des podcasts, le soir pour m'endormir, j'écoute des podcasts, parce que je ne m'endors jamais là. Si se fait, 11e fait bonus, je ne m'endors jamais sans bruit, je suis incapable de m'endormir sans bruit. Donc j'ai toujours un podcast, généralement c'est la même émission depuis très longtemps maintenant, qui s'appelle Vaut mieux en rire, je vous invite à aller l'écouter. Et en fait je m'endors avec ce podcast-là toutes les nuits depuis des années. Donc en fait j'alterne entre un podcast, donc ce podcast-là c'est Actualité Humour qui Vaut mieux en rire, un podcast de crime réel, je ne sais pas le nom, mais ça doit être Chronique criminelle ou un truc comme ça, et de temps en temps un podcast cinéma. Et systématiquement, en fait, ce que je fais, c'est que je pose mon téléphone sur ma table de nuit, je mets le minuteur de 45 minutes, et généralement, je me suis endormi dans les 45 minutes. Et en fait, ça s'explique psychologiquement par le fait que si vous vous couchez avec quelque chose qui parle à côté de vous, vous ne pensez pas, le cerveau n'est pas en capacité de créer, alors c'est pas un rêve parce que vous êtes conscient, mais de créer un univers mental
pendant que des gens parlent à côté. Et en fait, ça vous permet ça. Et en fait, ça me berce du coup. Et ce qui explique entre autres pourquoi je suis incapable de dormir avec quelqu'un, parce que généralement la personne à côté est pas trop fan de ce truc-là. Puis moi, au moindre mouvement de la personne avec qui je suis censé dormir, ça me réveille, parce que j'ai le sommeil très léger. J'adore ma vie. Donc mon sommeil, c'est toujours compliqué, hein. Ça explique aussi cette gueule entre ça et les allergies. On adore. Mais voilà, ça fait 10 et même 11 faits sur moi. J'espère que vous avez appris des choses, pardon. N'hésitez pas à écrire justement en commentaire s'il y a des choses sur lesquelles on se rejoint ou des choses sur lesquelles on est totalement différents. Et voilà, et n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne. Merci, ça va me soutenir beaucoup, donc merci pour votre soutien. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!